Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le petit cours sur le Dantoe. Ça va faire environ 6 mois que j'utilise cette technique qui m'a été pour le moment très utile, notamment pour mon nouveau projet Catalyst. D'abord on va parler théorie, le Dantoe qu'est-ce que c'est? C'est comme un Iltoe. La différence malgré tout c'est que le placement du pied est différent. On a toujours ce double coup par pied. Le Dantoe on va plus avoir notre pied vraiment sur la moitié de la pédale. On aura limite en fait que la plante du pied dessus. Le talon sera dans le vide constamment avec cette technique. Le seul véritable, je dirais, problème avec le Dantoe, c'est que c'est une technique qui demande d'avoir du matos. Il faut un trigger déjà, ça c'est sûr. Le Itoe, il y a certains batteurs qui arrivent à l'utiliser sans trigger et à faire sonner leur batterie comme il faut, parce que les deux coups sont vraiment à la même vélocité. Ils arrivent à se délester de ce matériel-là. Donc pour le Dantoe, malheureusement, c'est pas possible. Pour le Dantoe, on va être obligé d'utiliser un trigger, ce qui comprend du coup un module, des enceintes sur scène, des retours pour savoir si notre trick fait pas un peu n'importe quoi. Ça demande vraiment pas mal de matos, donc au final c'est du matos nécessaire pour une technique que les autres techniques, le swivel, le flat foot, le heel up, le heel down, le heel toe du coup, c'est des techniques qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des enceintes, des triggers ou des trucs de ce genre là. Le Dantoe c'est vraiment une technique à part qui malheureusement demande beaucoup de matos. Ça peut être assez désavantageux dans le sens où si vous avez des répètes ou quoi que ce soit, ben forcément, vous allez devoir vous trimballer pas que les fûts et les cymbales, vous aurez aussi les enceintes, les modules, les triggers un par un. À bien faire attention parce qu'un trigger c'est assez fragile quand même. C'est assez contraignant, on va dire, en termes techniques. Alors justement, on parle du trigger. Qu'est-ce que je recommande? Alors pour les triggers, ce que j'utilise personnellement, c'est donc les Roland Trigger RT30K. Donc c'est des triggers en fibre de verre, ils sont très résistants, ils sont assez sensibles, on arrive vraiment à bien régler la sensibilité dessus, et puis je pense que sur la durée c'est vraiment un bon achat. Je sais plus combien ça coûte, ça m'a coûté peut-être 60 euros, je sais, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est vraiment des très bons triggers, et puis bon bah ils sont mis dans une petite boîte comme ça, je la transporte comme ça dans un sac ou n'importe quoi, de manière à ce que ça bouge pas trop et le trigger est à l'abri. Ça évite de l'user avec le temps un peu trop rapidement. Et en module, beaucoup de batteurs l'utilisent, celui-ci. Roland Module TM2, c'est donc un module de trigger pour deux triggers. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités dessus, et on peut vraiment régler la totale, la sensibilité, la réverbération des vibrations des autres fûts au cas où le trigger capte un peu trop chaque fût. On peut l'utiliser avec des piles ou avec une batterie, enfin voilà, c'est vraiment un super bon module. Bon, il coûte un peu cher, par contre, je crois que c'est 250 euros. J'utilise un trigger donc pour ma grosse caisse vu que je joue en double, et un autre trigger c'est pour la caisse claire pour certains groupes. Alors tout de suite, on va passer à la démonstration et un peu aux explications sur le kit afin de mieux comprendre le mouvement et en espérant que vous arriverez à l'utiliser. Alors juste pour montrer sur quoi je joue et sur quoi j'utilise ma technique, puisque j'ai eu le droit à certains petits commentaires dans le sens où je trichais avec mes pédales, c'était pas vraiment légal, si je puis dire. Franchement, il n'y a rien de sorcier, hein. J'utilise mon module, mes bouchons oreilles pour les retours, tant bien sur scène, ils sont très bons d'ailleurs. Ma table de mix où dessus j'ai donc mon module de batterie électronique qui vient se connecter sur cette entrée là. Celle-là c'est l'entrée pour mettre mon téléphone ou quoi que ce soit pour me mettre un cover dans les oreilles et jouer par dessus. Ça c'est juste quand je mets les enceintes pour avoir les répètes avec les groupes. Mes triggers sont reliés donc au pad que j'ai ici à droite et à gauche. Ce sont des pads Millennium, tout comme la batterie électronique elle-même, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme, mais c'est des pads qui font très bien l'affaire pour ce que j'utilise. Mes pédales Axis, c'est juste des pédales, y a rien dessus qui fait que ça donne des coups supplémentaires. Les bottes, c'est des Pearl Eliminator. Enfin, ouais, non, franchement, le trigger n'est pas de la triche, on va dire. Franchement, je pense que ça, c'est les vieux de la vieille qui arrivent pas, je pense, à comprendre la chose. D'une autre manière, c'est ce que vous devrez affronter assez souvent quand vous serez sur scène ou en répète et qu'il y a des gens qui connaissent pas trop, qui viendront et qui verront que vos pieds, vous faites que on va dire du 8 notes et que bah, finalement vous sortez du 230 BPM en 16 notes.
sans difficulté, et ben ils vont se dire ouais c'est bizarre, tu fais de la triche ou quoi. Donc ça, il va falloir vous préparer à affronter ce genre de questions. Donc d'abord, comment placer le pied? Donc on avait vu qu'avec le Itoe, on plaçait le pied de cette manière-là, afin de donner les premiers coups. Le mouvement standard se trouve à peu près, je dirais, ici, pour commencer à des tempos plutôt moyens. Pour le Dantoe, du coup, on va vraiment se placer légèrement plus bas. Je dirais, voilà, on est à peu près vraiment au milieu de la pédale, on peut le voir ici, il y a deux moitiés. On est vraiment juste au milieu. Pour donner le premier coup, il faut se focaliser sur la plante du pied, qui se trouve à peu près là, chez moi. C'est cette partie-là elle va pas taper, mais elle va appuyer. Voilà, c'est comme ça. C'est pas un mouvement qui peut se faire un par un, étape par étape. Faut vraiment s'entraîner à le faire par terre, n'importe comment, sur une pédale. Voilà, c'est vraiment le but. C'est la plante du pied, si j'abuse un peu, c'est elle qui vient donner le premier coup. Et en fait, c'est la pointe du pied qui va donner le dernier coup, d'une certaine manière. Ça va faire une sorte d'arc de cercle, notre pied. Ça va pas faire comme le Itoe où on fait une sorte de coup comme ça. Là, c'est vraiment fait une sorte d'arc de cercle, si vous voulez. Ça ressemble vachement au Itoe, mais c'est pas du tout le même mouvement. Ça doit donner ça, normalement. Moi, je sais qu'au début, les coups sortaient pas tous, parce que justement, des fois, j'avais des problèmes où genre mon pied, il faisait juste ça. La batte, elle venait carrément pas taper la peau. Il faut vraiment se focaliser sur la pointe du pied. C'est rapide et moins on arrive à voir le mouvement. C'est pour ça que vous allez devoir subir les remarques de certaines personnes. Non, là, pour le coup, quand c'est assez lent, le mouvement ressemble à ça. Après, je sais que moi, quand je joue sur des roulements en 16 notes assez lents, j'ai tendance à avoir le pied qui remonte naturellement pour avoir plus de poids sous le pied et mieux ressentir la pédale sous le pied. Et vraiment, il faut se dire que le talon ne joue aucun rôle dans ce mouvement, dans cette technique-là. C'est vraiment que le haut du pied, le milieu et haut du pied qui vont créer le mouvement du Dantoe. Pareil pour la gauche. Après, pour des tempos lents, de toute façon, je ferai une troisième vidéo pour donner quelques exercices. C'est là qu'on arrivera à mieux apprendre le mouvement. La moitié du pied en partant du milieu, quoi. Mon talon, il touche par terre, mais je donne pas un coup de talon. Je donne pas un coup de talon pour le faire. Il faut vraiment pas faire ça. Parce que là, on n'a pas de puissance et sur des tempos rapides, on va totalement perdre le contrôle et il n'y aura qu'un coup sur 4 qui va sortir. Puis c'est même pas à l'aise, quoi. Voilà. Là, si vraiment on se focalise bien comme il faut sur le pied, on voit que j'ai vraiment que la plante du pied. C'est vraiment cette partie ici, là, qui donne le premier coup. Et c'est le tout haut de mon pied qui va finir avec le deuxième. La pédale va naturellement remonter et donc nous permettre d'avoir, on va dire que ma pédale elle se situe à peu près là au niveau de l'angle, mais quand je vais taper, elle va monter ici. Et du coup, ça me donnait plus de puissance pour donner mon deuxième coup parce que les doigts de pied, forcément, il n'y a pas beaucoup de force dedans, c'est normal. C'est comme ça qu'on arrivera à donner donc les deux coups. Je donne un coup avec la plante du pied et je finis avec mes doigts de pied. Voilà. C'est ça que je dis que c'est vraiment une amplitude de mouvement très basse comparée au Itoe. Le Itoe, on a vraiment tout le pied qui joue un rôle, que là, le Dantoe, ça se voit que c'est déjà plus minutieux comme chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à observer au final. C'est vraiment, voilà, c'est la plante du pied qui joue un rôle important et les doigts de pied. Plus personnellement, j'évite d'utiliser trop cette technique et de garder quand même une base au niveau des coups normaux. Dans le sens où c'est pas une technique que j'arrive à utiliser à des tempos moyens ou faibles. C'est vraiment que j'utilise vraiment cette technique pour des saccadés rapides, des triolets et des roulements de 16 notes qui dépassent 200 BPM. Je peux l'utiliser après sur des tempos plus moyens, mais ça reste vraiment pas facile à comprendre. Faut se dire que voilà, ça va être 2 coups par jambe.
En même temps qu'on tape un rythme sur la batterie, on va devoir s'entraîner en même temps à bien comprendre que nos pieds vont juste faire ce mouvement-là. Simplement, il y aura 2 coups par pied. Si je fais une comparaison, nos pieds font comme ça. Il y a toujours cet effet de jouer que 8 notes, mais en doublant les donc cet aspect-là va être dur à comprendre parce que lorsqu'on va faire des contretemps avec nos mains, on va devoir jouer 2 choses en même temps avec nos pieds. Bon, c'est le principe de batteur de base. C'est là que ça va être compliqué parce qu'on va se rendre compte que nos pieds vont des fois aller plus vite ou plus lentement, ou ils vont faire des faux mouvements qui vont nous faire planter les roulements. Il faut vraiment rester quand même sur une technique basique de simples coups par pied sur certains tempos moyens afin de garder quand même une certaine force et endurance dans les jambes et garder le dantoé surtout pour les saccadés, les triolés et les roulements très rapides, c'est là que ça aide le mieux, quoi. Si j'essaye de jouer assez lent, ça va donner quelque chose de ce genre là. Dans la prochaine vidéo, on verra surtout les exercices pour travailler avec le dantoé. Ça concernera surtout tout ce qui est triolé, le quintolé, et puis surtout les roulements en particulier qui vont nous permettre d'utiliser cette technique.